الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse voir le mois béni de Ramadan en parfaite santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre foi soit avec nous tout le temps et qu'on puisse mourir avec foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de son habitude de faire cette bénédiction: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Seigneur, bénis le mois de Rajab et le mois de Sha'ban, qui est le mois que nous sommes en train de vivre. Et il dit: Seigneur, laisse-nous atteindre Ramadan, parce que tu peux être en train d'attendre que tu vois le mois de Ramadan. Combien de fois cela est arrivé, chers frères et sœurs? Alors toi, tu n'atteins pas le mois béni, puisque si tu atteins ce mois et que tu as pu jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés des autres 11 mois. Subhanallah. Donc Allah, il va nous dire: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux, afin que vous ayez la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, quand il a prescrit le jeûne, il a visé des objectifs. Et parmi ces objectifs-là, il y a le fait que Dieu voudrait que l'être humain craigne son Créateur. C'est pourquoi il va s'adresser aux croyants en nous disant, nous qui sommes de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'êtes pas les premiers pour lesquels j'ai prescrit le jeûne. Le jeûne, je l'ai prescrit à vos prédécesseurs, mais le premier but visé, c'est afin que l'être humain soit quelqu'un qui va craindre Dieu. Parce que si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, alors sois sûr et certain que tu as tout eu. C'est pourquoi Allah va nous dire: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Toute personne qui va craindre Allah, que tu sois homme ou femme, grand et petit, Dieu te dit: quand tu me crains, je vais te donner des portes de sortie dans tes moments de difficulté. Et ensuite il ajoute: je vais te donner ta subsistance par un moyen dont tu ne t'attends même pas. Subhanallah. Donc c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sortir l'homme de ses difficultés. La crainte d'Allah fait que tes soucis sont dissipés. Et souvent tu ne t'attends même pas que tu auras le bonheur d'un lieu ou d'une manière. Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'apporte facilement. Et il va nous dire aussi: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Toute personne qui craint Dieu, Dieu dit: je vais te rendre tout facile. Donc quand tu entreprends quelque chose, que ce soit ton boulot, que ce soit ton commerce, tout ce que tu entreprends, il faut d'abord craindre Dieu. Alors il promet que si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il rend les choses faciles pour toi. Subhanallah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْزِمُ لَهُ أَجْرًا. Dieu dit: celui qui me craint, alors j'expie ses péchés. Wallah, nous ne sommes que des pécheurs. Souvent on commet des péchés par inadvertance. Souvent on commet des péchés parce qu'on le veut. Mais combien de fois nous allons minimiser des péchés
pensant que ce sont des péchés mineurs. Mais si on les accumule, ça devient des péchés majeurs, chers frères et sœurs. Donc, quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet qu'il efface tes péchés. Et il a une très grande récompense pour toi, qui est que lorsque Dieu promet qu'il a une récompense énorme pour ses créatures, ça veut dire qu'il va t'accorder son paradis. Donc c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la valeur de l'homme. Ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas ton ethnie, ce n'est pas ton pays, c'est le fait que tu crains Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dieu le dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux ne pas être imam. Wallah, tu es aimé de Dieu parce que tu le crains. Donc tu peux être président de la République. Si tu crains Dieu, alors tu es plus que ceux qui sont en bas de toi. Donc Allah nous aide à le craindre sincèrement. Dieu, il a prescrit le jeûne aussi pour purifier l'âme, chers frères et sœurs. L'âme est incitatrice au mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il a mis l'âme en nous. L'être humain ne sait pas ce que c'est que l'âme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de son livre, il va nous montrer que l'âme a 3 sortes d'états. Donc l'âme passe par 3 sortes d'états. Il y a l'état qui est que l'âme est l'âme incitatrice au mal. An-nafs, la-ammara. Donc il y a l'âme qui peut t'inciter souvent à transgresser les lois de Dieu. Ça c'est la nature de l'homme. Tout ce que Dieu n'aime pas, souvent l'âme voudrait que tu essaies. Le fait de mentir, le fait de voler, le fait de consommer même l'alcool. Souvent l'âme pousse l'être humain. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut t'aider à ne pas suivre cette passion-là. Donc l'âme passe par des états, chers frères et sœurs. On peut dire que ça c'est la première catégorie. Il y a l'âme qui est la wama. Voilà, Dieu dit aussi dans son livre que l'âme, il jure par l'âme qui sait se ressaisir. Donc c'est l'âme qui sait distinguer entre ce qui est bon et mal, ce qui est bon et mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette âme-là aux croyants. Tout ce que Dieu n'aime pas, ton âme sait que ça c'est pas bon. C'est comme Dieu te dit, ne consomme pas l'alcool. Alors tu commences à bien méditer sur les méfaits et les conséquences si toutefois tu t'adonnes à la consommation de l'alcool. Donc ton âme te dit, ça c'est pas bon. Même si Dieu ne m'avait pas dit de ne pas consommer l'alcool, je devais m'en éloigner. Parce que si tu consommes, tu perds l'intellect. Et si tu n'as plus d'intellect, alors tu deviens comme un homme qui n'a plus d'existence. Donc il y a l'âme aussi qui est appelée an-nafsul mutma'inna. Donc ça c'est un autre état et que Allah fasse que notre âme soit cette âme-là. L'âme qui est apaisée, l'âme qui est imperturbable. Donc ça ne peut pas être perturbé par Satan. Et cette âme-là, Dieu va féliciter. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc Allah fasse que nous soyons avec ce groupe. Il y a des âmes qui seront félicitées le jour de la résurrection. Dieu va dire, oh toi l'âme apaisée, alors entre maintenant parmi mes serviteurs et il faut jouir de ma miséricorde. Qu'Allah fasse que notre âme soit félicitée par Dieu lui-même. Donc Allah, il nous a prescrit le jeûne afin qu'on puisse assainir notre âme, chers frères et sœurs. L'âme incite à faire le mal, à transgresser les lois de Dieu. Mais lorsque ce mois béni arrive, le musulman arrive à contraindre l'âme, à accepter de s'éloigner, de boire, de manger, de commettre les péchés par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est pour qu'on puisse essayer de contrôler notre âme, l'éloigner de tout ce qui est prohibé et l'amener à se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors,
on fait le jeûne aussi pour avoir l'agrément de Dieu. Subhanallah. On jeûne parce que Dieu nous a créés et on voudrait qu'il soit satisfait de nous. Lorsque nous jeûnons, nous quittons notre état humain, qui est que nous, on doit manger et boire. Alors Dieu a des créatures qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les anges. Ils ne savent pas comment commettre un péché. Et Dieu, il nous demande, durant un mois seulement, de quitter notre état humain et d'imiter ce que les anges font. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, alors ils ne dorment pas, ils ne font que adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que l'être humain va essayer, subhanallah. C'est ce qu'on va essayer durant ce mois. Toute la journée, Dieu il a eu pitié de nous pour que ça s'arrête dans la journée. Parce que si ça devait continuer dans la nuit, combien de gens qui allaient se rébeller pour dire je n'en peux plus. Donc Dieu nous connaissant, il a voulu que ce soit uniquement depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil, chers frères et sœurs. Et en le faisant, le prophète nous dit Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi. Toute personne qui peut jeûner le mois de Ramadan par foi en Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a prescrit comme un pilier de cette religion, alors moi, je vais l'appliquer parce que c'est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais le faire aussi puisque je suis sûr quand Dieu promet, alors il remplit sa promesse. Alors je le fais pour avoir l'agrément de Dieu. Et le prophète sallam il va dire, Dieu l'a dit, Kullu amal ibn Adam lahu illa som. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Tout ce que l'être humain va poser comme acte d'adoration d'Allah, Dieu dit c'est pour toi. Mais le jeûne, il dit, je l'ai réservé pour moi. Alors ce qui veut dire, même les anges ne savent pas à combien Dieu rétribue notre jeûne. Et donc pour dire que Allah, il aime tellement le jeûne, il dit que le jeûne est spécifiquement pour lui parmi ses actes d'adoration. Wallah, c'est pourquoi on doit demander à Dieu de nous donner la bonne santé et qu'on puisse jeûner, puisque si tu as jeûné, alors tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala et il se réserve lui-même de t'accorder la récompense du jeûne. Donc Allah nous aide à jeûner convenablement, chers frères et sœurs. Allah, il a prescrit le jeûne aussi pour promouvoir l'entraide, la solidarité entre les humains. Dieu voudrait que ceux qui sont riches, que eux ils se disent que la richesse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi, il va t'éprouver avec la richesse pour voir est-ce que tu peux avoir pitié de ceux qui ne sont pas dans ton état, ceux qui te regardent au-dessus d'eux. Donc Dieu, tu ne lui as rien donné pour qu'il te confie ce qu'il t'a donné comme richesse. Wallah, il veut voir si toi tu peux distribuer. Et si tu sais distribuer, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te prendre comme son distributeur. Si tu sais donner à ceux qui t'entourent, sois sûr et certain que c'est remplacé à tout moment que tu donnes. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, Dieu fait descendre deux anges. Le premier va dire Allahumma a'iti munfikan khalafan. Le second dit Allahumma a'iti mumsikan talafan. Le prophète dit tous les jours Dieu fait descendre deux anges. Le premier va dire Seigneur, celui qui donne pour ta cause à ses parents, aux pauvres, et qui donne pour que cette religion la persiste sur terre, Allah remplace ce qu'il va donner. Donc donne-lui plus pour qu'il puisse dépenser. Et l'autre va dire Seigneur, celui qui fait l'avare, alors amène-le à la perte. Donc vous allez constater, Wallah, chaque fois que vous allez donner à vos parents, aux pauvres, pour la cause de Dieu, pour aider une cause de Dieu, soyez sûrs et certains que ce que vous avez donné sera remplacé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si ce n'est pas remplacé dans cette vie de dunya, le jour de la résurrection, Allah dira, ma religion était là, j'étais éprouvé pour voir si tu peux dépenser pour ma religion. Alors combien de fois tu as payé pour que l'électricité soit dans la mosquée? Combien de fois tu as payé pour l'eau? Combien de fois?
tu as donné à manger à ceux qui sont nécessités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait qu'on comprenne que durant ce mois qui va venir, alors ça se prépare en apaisant la peur de ceux qui sont pauvres. C'est maintenant qu'il faut donner aussi. Il ne faut pas attendre d'abord d'être dans le mois. Tu as tes parents, tu as les nécessités, tu les connais. Il faut apaiser leurs craintes en leur donnant suffisamment pour préparer l'arrivée du mois béni de Ramadan. Il ne faut pas attendre qu'il soit en train de jeûner alors qu'il a peur. Est-ce que si je jeûne, je vais avoir de quoi à rompre mon jeûne? C'est maintenant que les bons serviteurs de Dieu aiment donner pour préparer même le mois. Donc ça apaise la crainte de ceux qui sont nécessités. Et au cours du mois, alors il ne faut pas dire que le mois a commencé, j'ai donné avant. Au cours du mois, tout sadaqa qui est fait pendant le mois béni de Ramadan est plus méritoire. Donc il faut encore donner durant le mois pour avoir plus de mérite. Parce que la sadaqa ou la prière ou d'autres actes d'adoration qui sont faits pendant le mois de Ramadan ont plus de mérite que dans les autres mois. C'est pourquoi ta sadaqa ne doit pas s'arrêter au fait que j'ai déjà donné avant le mois béni de Ramadan. Durant le mois béni de Ramadan, il faut combler l'attente de ceux qui sont les nécessités. Donc au cours du mois aussi, il faut donner pour que Dieu te prescrive parmi ceux qui ont pu donner à cause de lui pendant le mois béni de Ramadan. Et à la fin du mois aussi, il faut donner, c'est pourquoi Dieu lui-même, il va mettre Zakat el-Fitr à la fin du mois. Lorsque tu sais donner aussi en ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les erreurs que tu as eues à commettre lors du jeûne, puisque nous sommes des pécheurs, chers frères et sœurs, on peut commettre des péchés qu'on peut minimiser. Et donc, à la fin du mois béni de Ramadan, il y a une manière de donner qui est la Zakat el-Fitr. Dieu nous dit de donner encore à ceux qui nous entourent afin qu'ils puissent faire la fête dans la joie. Voyez-vous? Donc le jeûne a été prescrit pour voir si nous allons nous aimer en tant que frères. Nous disons que nous sommes de la même communauté et Dieu le dit. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Une fois que quelqu'un a dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu ne regardes plus son pays ni sa couleur. Alors il devient automatiquement ton frère. Tu lui fais confiance et tu souhaites pour lui le bonheur comme tu souhaites le bonheur pour ta propre personne. Donc Dieu, il veut voir si nous sommes solidaires, si on peut veiller sur la fraternité islamique durant ce mois, chers frères et sœurs. C'est pourquoi chaque année, le recteur ici il demande votre contribution pour qu'on donne à manger à plus de 6 000, 7 000 personnes par jour devant cette mosquée. Que les gens qui viennent manger soient musulmans ou pas, mais tout ce que vous allez donner, soyez sûrs et certains que ça sera rétribué par le paradis. Parce que le prophète dit, lorsque vous donnez à manger à une personne, Dieu, pour vous récompenser, il va vous donner la nourriture qui est éternelle, la nourriture du paradis. Donc avec 1000 francs, avec 5000 ou 10 000, vous donnez cela pour qu'il y ait la rupture du jeûne ici. Soyez sûrs et certains que le jour de la résurrection, vous allez regretter d'avoir donné seulement que 5 000 ou 10 000. Vous allez dire, si j'avais su, j'allais donner tout ce que j'avais pour que mon paradis soit parmi les meilleurs paradis. Donc Allah a prescrit le jeûne pour voir si nous allons avoir pitié les uns des autres. Alors le jeûne a été prescrit aussi, comme le prophète nous l'a dit, Sumu tasihu. Jeûnez et vous allez être convalescent. Vous serez guéri de vos maladies. Wallahi, ça c'est vérifié. Lorsque tu jeûnes, la grosseur qui était là, le poids qui était là, va diminuer. Et donc, ta tension va se régulariser. Ça se vérifie à chaque fois. Parce qu'on va voir des médecins qui vont constater, après consultation, que des gens ont besoin de faire un régime. On va lui dire qu'il faut manger moins
et voilà ce que tu dois manger, voilà ce que tu ne dois pas manger. Mais si tu viens au jeûne, alors ton régime devient quelque chose qui va te sauver dans cette vie de dunya, parce que ça va régulariser ta tension, ça va te donner l'équilibre. Et le jeûne permet de te départir des déchets des 11 mois. Tu as mangé au moins 10 ou 11 mois, ton corps a besoin de prendre un repos. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que l'estomac se repose aussi, et que les déchets qui étaient dans le corps en jeûnant, alors c'est comme si le corps faisait une vidange. Alors souvent les gens ne vont pas droit au but. Ceux qui vont voir les médecins véridiques vont dire qu'il serait mieux d'essayer le jeûne des musulmans. Et ce jeûne-là te permet de vider tout ton corps. Et ça te donne la santé, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, le jeûne, c'est pour voir si on peut contrôler l'âme. Et l'âme se contrôle avec la foi. Et comme le prophète le faisait, il faut aussi contrôler l'âme en demandant l'assistance de Dieu lui-même. Et le prophète avait plusieurs doigts dans ce sens. Il disait Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Chaque jour, parmi les doigts, les multitudes de doigts, le prophète il faisait cette doigt-là. Parce que l'âme qui est en nous, elle est incitatrice au mal. Donc le prophète, il adressait cette prière à Dieu en disant ô Seigneur, Allahumma ati nafsi taqwaha. Seigneur, donne à mon âme ta crainte. Si Dieu fait que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu as tout eu, c'est pourquoi il dit ici, Seigneur, donne ta crainte à mon âme, fasse que je puisse te craindre, Seigneur. Que ce soit devant les gens ou dans l'intimité, fasse que je puisse te craindre. Wa zakkiha anta khayru man zakaha. Seigneur, purifie mon âme, car tu en es le meilleur purificateur. Si Dieu purifie ton âme, ça sera purifié. Et il achève maintenant en ajoutant wa zakkiha anta khayru man zakaha anta waliyuha. Seigneur, tu en es le maître, tu en es le propriétaire. C'est toi qui as créé mon âme. Anta waliyuha wa maulaha. Et donc, tu es celui qui veille là-dessus. Tu es le maître et celui qui veille sur cette âme-là. Alors, l'être humain ne sait pas quand l'âme a été insufflée dans ton corps. Et le jour que Dieu va charger l'ange de venir chercher son âme aussi, puisque l'âme appartient à Dieu, wallahi, personne ne sait quand est-ce que ça va se faire. Dans quel lieu ça va se faire. Dans quelles circonstances ça va se faire. Donc, lorsque on arrive à ce mois béni, Dieu, il voudrait qu'on purifie l'âme, que lui-même nous aide à purifier notre âme. Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala